Bienvenue à Humanitude. C'est un produit dérivé, une émission de notre club Fédéralitude. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie, de l'humain. Je suis avec une dame qui est membre de notre club. Elle côtoie des gens qui vivent dans l'isolement, la vieillesse, la maladie, la retraite. En fait, tant qu'on est en forme, tant qu'on a toute sa mobilité, son autonomie, on ne pense jamais à l'après-travail, à l'après-carrière, qu'est-ce qui peut arriver, comment on va être. Et puis, il y a d'autres cas, il y a aussi ceux des orphelins. En tout cas, avec Armel Fanguinoveni, qui est membre de notre association, de notre club, ainsi que son époux, Michel, depuis le début, depuis l'origine de cette aventure, on va parler de tous ces problèmes, de l'humain. Et vous allez être vraiment surpris parce que c'est presque de la psychologie, de la sociologie. C'est de la vraie vie, on devrait dire, c'est de la vraie vie. Des choses dont on ne parle pas souvent. Tant que tout va bien, on met des beaux costumes, des masques, on se déguise. Sauf que là, nous allons toucher à des sujets très sensibles. Alors, Armel, peux-tu te présenter et expliquer ton métier à ceux qui nous écoutent? Alors, donc, je m'appelle Armel Fanguinoveni, j'habite en Vendée et donc mon métier est aide à domicile volante. Ça veut dire que je n'interviens que dans l'urgence. C'est ça. Aide à domicile volante. Elle Voilà. intervient dans des urgences, mais humaines, à domicile. Et vous allez comprendre tout ça. Alors, comment es-tu arrivé à ce métier, Armel? En fait, j'ai donc fait une formation dans laquelle j'ai fait différents stages et donc moi, ça m'a plu d'être au contact des gens, de pouvoir apporter la chaleur humaine aux gens, pouvoir les aider tout simplement dans les actes donc, de la vie quotidienne. Est-ce que ça a été un choix, ce métier? Ah oui, c'est un choix. Oui. Oui. De... C'est un choix parce qu'en fait, moi, je travaille à domicile. Donc, ça veut dire que déjà, je suis indépendante. Oui, Et que même aujourd'hui, bon, je dépends d'une association. oui. Et si, par exemple, j'ai tout à fait les capacités de pouvoir exercer, comme on dit, en chèque emploi-service, puisque étant diplômée, donc je peux le faire. Alors, lorsqu'on échange souvent, puisque c'est pas la première fois, nous avons décidé de partager simplement les réflexions à travers cette émission, parce que nous nous disons que beaucoup de personnes peuvent en être intéressées. Euh, dans ce métier, il y a une véritable raison d'être. Parce que quand on donne un intitulé de métier, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On se dit aide à domicile volante, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, concrètement, quels sont les problèmes que résout ton métier, à travers toi, bien sûr? Déjà, l'écoute, euh, le bien-être à la personne, euh, l'isolement, surtout l'isolement. Oui, c'est la raison d'être, c'est l'une des raisons d'être, l'isolement. Voilà, Pourquoi et le de l'autonomie. le, le maintien de Maintenir l'autonomie? l'autonomie de la personne. Quel est le profil des personnes que tu côtoies? Quel est, en termes d'âge, en termes de... Puisque tu parles d'autonomie, Ah bah, ça va des personnes qui ont 75 ans, ça peut aller jusqu'à des personnes qui ont 90 ans, qui ont 95 ans, voire jusqu'à 100 ans. donc des gens ils souffrent ou pas? Quel est leur problème, ces gens-là? Il y en a, ça va, parce qu'en fait, ils sont, ils ont gardé leur autonomie, par exemple,
pouvoir faire son jardin. Oui. Il y en a, ça va être pouvoir garder des contacts avec les autres, aller jouer aux cartes. Donc voilà. Et parmi tu les appelles, on va dire, tes patients ou les gens ou des clients, je sais pas, mais je sais pas comment tu les appelles dans votre jargon. Est-ce qu'il y en a qui ont des handicaps, des difficultés Oui, il y en a qui présentent des handicaps. Par exemple, si on prend une personne qui a fait un AVC, Oui, en fait, il n'y a pas d'âge pour faire un AVC. Hein. c'est vrai. Faire un AVC très jeune. Bon, il y a des AVC qui sont foudroyants, il y en a qui sont normaux, il y en a qui sont très légers, on s'en aperçoit pas. Mais bon, l'AVC, on va dire que on a un côté qui est paralysé. Donc c'est paralysé au niveau de la parole. Donc il y a tout un travail après déjà, il faut que la personne elle accepte son handicap. Et après, il y a tout un travail à faire au niveau de pouvoir communiquer. Donc, on va prendre les orthophonistes. Oui, Et puis, il y a le kiné pour la rééducation. Et puis après, il y a le maintien donc, à domicile. oui, Donc, là, c'est là où moi j'interviens pour le oui, maintien à domicile et de façon à ce que la personne puisse garder son autonomie et rester chez elle. oui. Et lui faire accepter son handicap, je veux dire, on va dire, dans le bien-être, que c'est pas parce qu'on présente un handicap on ne peut plus faire ça, on ne peut plus s'intéresser à ça, qu'on n'est pas intéressant, qu'on ne peut pas côtoyer de personne. Non, c'est voilà. Et concrètement, tu vas les aider à faire quoi? Est-ce que quelle tâche concrètement est-ce que tu vas réaliser pour ces personnes? Discuter avec elles, euh, leur faire faire des activités, ou bien tu vas nettoyer leur cadre de vie pour leur apporter de l'hygiène, parce que on comprend bien que quand on est malade, par moment, la cuisine, il y a tellement de choses que quand on est en bonne santé, on les fait presque mécaniquement, instinctivement, facilement. Mais si on est malade, ça devient toute une autre problématique. Bah, il y en a, ça va être pour l'entretien du logement, il y en a, ça va être pour tout ce qui est aide à la personne dans la toilette, préparation de repas, le coucher, le petit déjeuner, les actes quotidiens qu'on fait dans une vie. Oui. L'habillage, L'habillage même, oui. oui, pour s'habiller. Oui. Donc, tout ça. Après, quand on intervient, bon, bah, on parle avec la personne, voilà. On a des échanges. Bon, bah, moi, c'est vrai que j'ai des échanges, mais j'ai pas trop le temps parce que, en fait, moi, comme j'interviens d'urgence, Oui. donc ça veut dire par là que j'ai pas un planning fixe. Donc, je n'ai pas des personnes fixes. Tous les jours, ça va être une personne différente. Et donc, moi, il faut que je m'adapte à chaque fois à la situation parce que je connais pas la personne ne me connaît pas. Je connais pas le logement, les habitudes, etc. Mais quand... Mais bon, après, à force d'exercer le métier, bon, bah, puis les gens, quand tu as une bonne communication, que tu es calme, parce qu'il faut être très calme, Oui. il faut être à l'écoute, puis en même temps, il faut apporter du bien-être à la personne, une certaine chaleur, que en fait, les personnes qui justement présentent un handicap ont, je dirais, beaucoup plus besoin qu'une personne qui est encore autonome, quoi. Quand tu parles d'intervention en urgence, ça veut dire que ce sont des gens qui se retrouvent à un moment donné en détresse, dans une difficulté où il n'y a personne autour qui puisse les sortir de cette situation?
Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est que en fait, il y a des aides à domicile et moi, je suis aide à domicile volante. Donc, les aides à domicile, elles ont un planning fixe Oui, et donc elles ont tout le temps, à peu près tout le temps les mêmes personnes. d'accord. Donc, une personne donc est absente, moi, c'est là où j'interviens. Donc, Ok. c'est justement ne pas laisser la personne seule quand c'est pour une aide au petit déjeuner ou la toilette, ne pas la laisser, c'est une urgence. Ok. Ah oui, d'où la notion de volante et qui te permet de concilier ta vie de famille, parce que tu es une mère de famille aussi, et ta vie d'épouse. Donc, t'occuper de chez toi, tes enfants, ton mari, et t'occuper aussi d'autres personnes que ta famille. Ah oui, bah en fait, je crois que je veux dire que ça fait partie de moi, alors je ne peux pas me changer. C'est vrai que euh, pour moi, je ne ressens pas, je fais mon boulot dans la bonne humeur. Oui, Moi, je fais mon boulot, je suis contente. oui. Bon, analysons un peu, parce que c'est même la partie la plus intéressante. Peut-être parce qu'on est en cours d'émission, on se retient un peu, il y a un peu de pudeur ou on se filtre, mais il y a une grosse analyse souvent quand on échange avec toi sur l'après-autonomie. Il y a une bascule en fait entre le moment, d'ailleurs on parle de la vie active, hein. La vie active, c'est des gens qui produisent, qui se lèvent le matin, vont au boulot, ou font du boulot, ou font... Après on peut travailler chez toi, chez soi, euh, ou dans une usine ou un bureau, peu importe, mais on appelle ça la population active. Et puis la vie fait qu'à un moment donné, soit comme tu l'as dit, un accident, un AVC, ça peut être un accident de la route, un gros handicap, ou la vieillesse, mais les gens ne sont pas préparés à ça. Qu'est-ce que tu... Et c'est là que souvent, tu me disais que on n'est pas préparé à ça, on n'est pas assez... D'où l'intérêt de ce type d'échange que nous sommes en train d'avoir. Ah oui, on va prendre au niveau de l'éducation. Nous ne sommes pas préparés, donc à un moment donné, où c'est qu'on est en retraite et que bah, c'est pas parce qu'on est en retraite que bon, bah, on prend de l'âge. Certes, quand on prend de l'âge, il y a un ralentissement physique, mais c'est normal, hein. On vieillit, on prend de l'âge. Mais c'est normal, ça fait partie de la normalité. Oui, Ça ne veut pas dire qu'on ne sert plus à rien du tout. Au contraire, on a beaucoup de choses à transmettre, donc aux personnes, aux jeunes qui en ont besoin. Parce qu'eux, ils ont les anciens, on va dire qu'ils ont une certaine connaissance que les jeunes n'ont pas. Et donc, on ne donne pas assez de rôle donc, aux anciens pour transmettre ce qu'ils ont à transmettre donc, c'est auprès de... c'est là tout le problème. C'est-à-dire que des gens qui ont capitalisé des connaissances, des savoirs, des expériences, à un moment donné, ils se retrouvent euh, incapables de les transmettre, de les communiquer, de les léguer, de les donner à d'autres personnes. Oui, et on va prendre ne serait-ce qu'au niveau de la famille elle-même. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a aussi la famille qu'il faut prendre en compte Oui, et que je dirais en Europe on n'est pas forcément éduqué à ce niveau-là parce que moi je vois autour de moi que les enfants vont en fait euh, tendance à avoir un peu à infantiliser leurs leurs parents et c'est une chose qui voilà il ne faut pas faire, faut laisser la personne, quand elle a des envies, faut laisser s'exprimer la personne. Faut pas freiner, voilà, tout en gardant des limites. Mais il y a ce côté familial aussi que aujourd'hui, de toute façon, c'est une valeur qui est perdue, qui se perd, parce que bah, déjà, on va prendre les jeunes au niveau du respect donc, des anciens. Il n'y en a plus beaucoup. Hein, donc, voilà, parce que justement, on n'a pas permis, justement, au niveau de l'éducation, on n'a pas permis donc à ces personnes-là d'être utiles.
à la société. C'est pas parce qu'ils sont en retraite qu'ils ne sont plus utiles, au contraire. Ils sont Il y a utilité. ton chien qui il est d'accord ou pas d'accord là, avec ce qu'on est en Non, train lui, de... il est branché sur autre chose. D'accord. Bon. Donc, mais alors, qui n'a pas permis euh, de donner la place aux vieux? C'est les vieux quelque part. Quand on devient vieux à 70 ans ou 75 ou 80 ou 65, j'en sais rien. Chacun, c'est des Non, notions c'est tellement relatives. Mais c'est pas les vieux, c'est le système. En fait, c'est le système qu'avant, par exemple, moi, si je prends la période de mon grand-père et ma grand-mère, même arrière-grand-père, arrière-grand-mère, ils vivaient. Donc, quand le parent avait un problème, c'était le fils avec la belle-fille qui s'occupait donc du parent qui prenait à domicile ou que les logements étaient faits de sorte à ce que la- les anciens aient leur logement, mais qu'il y ait une proximité au niveau de la famille et que justement ils puissent avoir leur place. l'urbanisme, l'intérêt de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Voilà, c'est euh, ça. voilà. Et c'est des sujets aussi qui nous motivent hein, à travers cette association Fédéralitude lorsqu'on dit que nous envisageons tout un nouvel art de vivre et c'est à travers la connaissance des manquements de la société, des difficultés que connaît la société actuelle, comme tu as dit, hein, le système qu'on veut euh, constituer cette communauté de gens qui partagent des valeurs communes et qui se disent que ensemble on peut repenser un monde rien, ce ne fût-ce que celui-là où lorsque nous serons aussi vieux ou si quelque chose nous arrivait dans la vie, que nous ne soyons pas livrés qu'au système, c'est-à-dire aux infirmières, aux aides à domicile volantes, tu vois, à ces gens qui viennent qu'en passant. Parce que eux, ils viennent, ils ont aussi des contraintes horaires, mais le reste du temps, avec qui est-ce que la personne isolée ou la personne malade ou âgée communique? Elle échange avec qui? Pas grand monde, hein. Bon, il y en a, ils ont de la chance d'avoir des voisins. Après, dans les mairies, il y a quand même des bénévoles. Donc, moi, je vois dans l'association où je travaille, il y a des bénévoles qui se déplacent pour, déjà pour leur rendre visite, Oui. et pour les aider dans les papiers, dans les difficultés auxquelles ils ont du mal à faire face. Donc, ça fait quand même une visite, voilà. C'est... Donc, on sait donc tous qu'il y a un vrai mal-être derrière, mais d'ailleurs, après tout ce mal-être, il est monétisé, entre guillemets, il est mercantilisé, parce que tous ces gens qui vont voir, est-ce que c'est des bénévoles ou... Non, c'est des bénévoles, hein. Ah, c'est des bénévoles. Oui, oui, ils sont bénévoles. Voilà. Donc, quand ils sont bénévoles, eux, ils vivent de quoi? Hein? Ils le font quand? Le week-end ou en semaine? C'est des gens... Ah bah, souvent, ça se passe en semaine, suivant la disponibilité aussi de la personne, hein. Donc, ça se passe généralement le matin, hein. Le matin, oui, le matin, ou ça peut se passer l'après-midi. Parce qu'une personne qui va, je ne sais pas, prenons un exemple, un bénévole, du lundi au mercredi ou du lundi au vendredi, aller rendre visite à des personnes seules chez elles sans être payées, donc un bénévole, la question c'est comment est-ce qu'elle vit, cette personne-là qui visite tout ce... Bah, généralement, c'est des personnes qui sont en retraite, justement. Ok. Et donc, en fait, eux, voilà, quand tu es bénévole, tu signes un contrat. Donc, enfin, bénévole, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Oui. Donc, c'est que c'est des personnes, justement, qui sont en retraite, qui ont besoin Donc qui ne travaillent plus, mais qui sont bien portantes, elles sont en bonne santé et qui ont un revenu, qui ont leur retraite, qui touchent leur retraite. voilà, et qui peuvent aider donc les autres. Voilà, donc ça c'est parmi les idées que nous avons, hein, il y en a qui le font déjà, c'est traiter avec ce type d'association.
Mais nous disons aussi qu'on peut aller plus loin. On peut carrément faire des constructions comme des lotissements dans Voilà. lesquels il y aurait comme des concessions familiales, il y aurait euh, ces retraités en bonne santé qui vivraient à côté d'autres retraités qui, eux, voilà, ont besoin d'assistance, d'échange, de contact. Voilà. Oui, oui, et puis mettre en commun leurs capacités. Hein, quand, par exemple, quelqu'un, je sais pas, une dame âgée qui est seule, si son voisin donc sait bricoler, voilà, il va l'aider. Oui, Donc, c'est voilà, c'est dans ce sens-là. Et bah, la personne, ça crée des liens déjà. oui. Et puis, la personne, ça l'occupe pendant ce temps-là. C'est, Ça lui apporte du bien-être. voilà. De part et d'autre, en fait, c'est gagnant-gagnant. Hein. Euh, Voilà. Parce qu'en fait, la sociabilisation, le contact humain, euh, c'est une valeur inestimable. J'ai même vu une étude récente qui disait qu'entretenir des bonnes relations a un effet sur notre immunité, donc sur le bon fonctionnement de nos cellules et de notre organisme, en partant du bien-être mental, bien-être physique, le contact avec les autres. Bah Et oui, ça fait comme par exemple si on va prendre l'exemple d'un bébé. Un bébé, si tu ne lui apportes pas d'amour, il meurt. Bah, il une meurt, personne âgée, voilà, bah, une personne âgée, c'est pareil, elle meurt à petit feu. c'est ça, il meurt à petit feu. Il meurt à petit feu. Et toi, dans ton métier, est-ce que tu vois des gens qui sont dans cette douleur? Tu sens qu'ils meurent à petit feu? Non? Non, mais en fait, ce que je ressens le plus, c'est que les gens, ils ont peur de mourir. Donc, faut essayer d'en discuter assez librement. Oui, euh, euh, et puis donc les réconforter que bon bah c'est comme une naissance, hein, qu'un jour ça se termine et puis que voilà. Alors les gens, alors après c'est vrai qu'il y a des personnes qui terminent, je dirais, leur cœur s'arrête tranquillement de battre. oui, Et puis il y en a d'autres, donc ça va pas du tout s'arrêter comme ça va être une lutte. oui. Justement parce que les gens ne sont pas non plus préparés que ben, un jour tout s'arrête, hein, que voilà, euh, on meurt parce que voilà, c'est la vie qui est, c'est comme une plante, hein, c'est exactement pareil. Hein, quand on regarde la nature, voilà, c'est comme ça. Et donc justement, on veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont tellement sortis de la nature que voilà pourquoi nous vivons dans une atmosphère telle. C'est la seule peur que tu constates, enfin, en tout cas, que ces personnes te font peur, te font part, c'est la peur de mourir ou il y a d'autres peurs? Ah bah après, il y en a, c'est la peur de la maladie, l'isolement, d'être tout seul. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans mon métier, quand tu as été un peu, enfin, quand tu es diplômé, tu as une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow. Oui, Et la pyramide de Maslow, donc en fait, moi, par exemple, quand j'interviens chez une personne, donc, bah, par exemple, je vais tomber chez une personne, elle va être besoin d'être sécurisée. oui. Toute mon intervention va être de la sécuriser, de la rassurer, voilà. Il y en a d'autres, vont avoir besoin d'avoir de la reconnaissance. Il faut les mettre en valeur, voilà. Chaque personne, en fait, est différente. Mais il y a un Si, besoin, en fait, c'est le besoin, voilà. Il y a un besoin. Quand tu travailles auprès des personnes, c'est le besoin. Elles ont un besoin, de toute façon. oui, Donc, ce besoin, il faut le cibler, parce qu'après, bah, il faut que la personne, elle y trouve. Quand tu as une personne, surtout moi qui n'intervient pas au quotidien dans l'urgence, il faut apporter du bien-être à la personne. oui. Il
il faut que la relation se passe, que la personne soit contente, voilà, que ça l'apaise, être apaisant. Voilà. Si. Toi qui es aide à domicile expérimenté, tu vois tous les cas. Si tu devais décrire un nouveau monde, un monde meilleur, idéal, euh, par rapport à la situation que traversent tes patientes et patients, comment verrais-tu ce monde? Qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Si tu devais réformer, si tu devais faire des propositions? Ben, en fait, déjà au niveau des valeurs familiales, donc revenir à des valeurs familiales euh, plus dans l'union, quoi, dans l'union, l'amour, Oui. parce qu'en fait, une personne âgée, elle a besoin de quoi? D'amour, c'est tout. Hmm. Donc, il y a cette union qu'il faudrait qu'il revienne. Et donc, laisser la personne s'exprimer au niveau de ses capacités, euh, qui est une communauté, comme on disait tout à l'heure, que voilà, telle personne sait faire ça, ben voilà. Euh, Par Donc, exemple, ça pourrait être, je sais pas, une personne qui est justement bénévole. oui. Voilà, elle va apporter ça. Elle va apporter, je sais pas, le côté, elle, elle fait le jardin, voilà. Donc, bon, ben, la personne va être très contente, voilà. Il y a un échange. Et on a aussi, là, je vois, nous aussi, on fait du transport solidaire Mhm. pour les personnes qui ne sont pas véhiculées. Donc, ben, ça leur rend service parce qu'elles peuvent faire leurs courses, choisir ce qu'elles veulent. Oui. Et qui fait le transport solidaire? C'est vous, votre association? Oui, oui, c'est nous ou des bénévoles Ok. de la mairie. D'accord. Donc, revenir aux valeurs familiales, parce que à la communauté, tu as employé le mot communauté, parce qu'en fait, la communauté rassure, la famille rassure. Et Ben que, oui, oui. et que est-ce que les travailleurs sociaux peuvent totalement subvenir aux mêmes besoins que la famille? Non, en fait, les travailleurs sociaux, c'est le bazar complet. Parce que, en fait, bon, bah, si on va prendre les aides-soignantes, bon, bah, l'aide-soignante, il y a un protocole à respecter. Donc, Oui. qui dit protocole dit beaucoup de choses. Donc, je dirais que moi, euh, c'est, c'est à la limite bon, de la maltraitance psychologique. Ça Parce peut. qu'il y a une question financière qui vient Oui. se greffer, dans le sens où quand une personne donc, fait appel aux aides-soignantes à domicile, c'est pris en charge par la sécurité sociale Mm. à 100%. Mm. Donc, ils ont droit d'imposer un protocole à la personne. Mm. Voilà. Donc, il y a ça. Ça peut sembler fort, ce que tu dis, entre guillemets, la maltraitance, Ben, il n'y a pas du, en mais fait, il y a pas d'humanisme. Hein. On va parler justement d'humanitude. ouais. Moi, il y en a qui sont humaines, mais il y en a pas beaucoup. Donc, l'humanitude, c'est justement un point à travailler. Oui. Parce Et que ici en France, c'est pas encore, ça se travaille, mais c'est pas encore dans la tête des gens. Et justement, si ce point-là, humanitude, était travaillé, bah, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Parce que à partir du moment où on met l'argent, le salaire, il y a la notion de productivité. Donc il faut aller vite dans un temps donné. Et par moment, bon, la personne, vous la trouvez, elle, ce qu'elle veut, c'est parler simplement, c'est avoir un contact humain. Or, effectivement, il peut arriver qu'on dise à beaucoup de professionnels de ne pas trop se lier affectivement à des malades. Enfin, j'avoue que
revenir à des valeurs familiales, humaines, simples, et un peu de formation aussi, hein, aider préparer les enfants, comme on prépare une maman à accoucher ou un couple à accueillir un enfant, on peut aussi accueillir avec le niveau de, de, de civilisation qu'on a aujourd'hui, si je peux employer ce mot, on peut préparer les enfants à accueillir leurs parents lorsqu'ils seront âgés aussi. Voilà, c'est ça. À faire quelques soins. Bon, l'amour, il est souvent là parce que moi, ma mère qui vit encore, mon père, bon, il n'est plus de ce monde, mais ma mère qui vit, ça reste ma mère. Mon beau-père, ma belle-mère, lorsque je les ai eus chez moi, il y a cet amour. C'est des amis, c'est un bon moment qu'on passe, tu vois. Ça se force pas, je compte pas le temps avec eux. Et on peut préparer effectivement les enfants aujourd'hui à dire, bon, voici comment vous allez accueillir vos seniors, vos anciens. Un peu comme Oui, c'était avant. oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, la solution, c'est donc placer son parent dans un EHPAD. Oui, les Alors que établissements. voilà, alors que c'est pareil, il faut une préparation. Et donc, il faut une préparation psychologique très importante parce que bon, c'est pas forcément, je dirais, la bonne solution. Oui. Parce que tu n'es pas chez toi, tu vis avec d'autres personnes et donc tu as quand même toujours un protocole qui est en place et auquel tu dois te plier. Donc c'est vrai que quand tu regardes une personne travailler toute sa vie, que voilà, elle est en retraite et que bon, elle a perdu son autonomie. Et donc, te retrouver dans un endroit comme ça, c'est pas trop l'idéal. Hein. C'est ça. Parce qu'en fait, tu n'es plus. En fait, la personne perd sa dignité. Oui. Et donc, justement, la dignité est très, très importante. Il faut la laisser. Si elle n'a pas été préparée, surtout, parce que c'est un changement. Avant d'entrer dans la vie active, on nous prépare hein, depuis la maternelle. Le primaire, travaille bien, tu auras un bon boulot. Et puis, en fait, tout le monde est préparé à entrer dans la vie professionnelle. Mais la sortie, il n'y a pas souvent une préparation et ça peut être assez brutal. Bon, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu voulais aborder. Non. Donc, dernière question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui te plaît dans ce concept fédéralitude, club fédéralitude, la communauté puisque tu es là, ton époux et toi, vous êtes là depuis le début et vous êtes à 300 ou 400 km de Paris, mais dès qu'il y a une réunion, vous prenez la voiture, vous êtes là. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce... En fait, c'est de pouvoir voir que justement il y a une communauté et qu'il y a un échange. Oui. Et que le concept donc de la fédéralitude, oui. On peut faire adhérer donc des personnes qui j'irais ces mêmes pensées, ces mêmes échanges. Donc comme on va prendre je vais prendre l'éducation, le logement, la santé, oui. ou quand même l'environnement, tout ça, c'est des choses quand même qui sont, je dirais, très importantes. Et justement, je regarde souvent l'émission Café d'éveil. Café d'éveil. Oui. Et non, mais c'est très intéressant parce que moi, je sais que voilà, je vais conseiller à des personnes, va regarder l'émission. Oui. Parce Merci. que je sais pourquoi je dis ça. Parce que voilà, je sais que la personne, elle a peut-être des petits soucis, mais qu'elle n'est pas forcément ouverte. Et que donc, peut-être que ça va ouvrir des horizons. C'est ça, c'est ça. Surtout que c'est fait avec des professionnels, des gens qui sont aussi au contact, des coachs,
qui font du développement personnel, professionnel. Il y a une énergéticienne, Adeline, et puis Catherine. C'est vrai que là, oui, ça peut aider beaucoup de gens. Voilà. Après, donc, au niveau de la diversité aussi, parce Oui. que bon, c'est vrai que moi, mon mari est gabonais, donc bon, voilà, Suisseau-gabonais. il est franco-gabonais. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, justement, à la profession que j'exerce, si un jour ça pouvait arriver, donc, jusque, donc, par exemple, au Gabon, je trouve que ce serait bien. Oui. Très bien. Ben, écoute, Armel, ça a été un plaisir d'échanger avec toi sur ton métier. Je rappelle, tu es aide à domicile volante. Et donc, tu vas chez les gens qui sont, voilà, qui ont besoin d'une aide à domicile parce que elles n'ont pas les capacités, l'autonomie de faire certaines choses. Elles sont seules, elles sont par moments âgées ou malades ou isolées. Et à ce moment, des personnes comme toi, via des associations, viennent leur prêter main forte. Et je te souhaite bon courage. Hein, et Merci. voilà. Et en tout cas, félicitations pour ce travail social. Je te dis encore merci d'avoir accepté cet échange, ce partage, pour que d'autres personnes découvrent ce qui est fait pour ceux qui sont abandonnés. En tout cas, ceux qui ne sont plus dans le monde de la production, le monde des valides, des costauds, des directeurs, tous ces gens-là, tu vois, ce monde qui nous caractérise aujourd'hui, plein d'ego, et qui un jour, malheureusement, s'arrête. Voilà. Je te remercie et je te dis à bientôt dans la vie de tous les jours, puisqu'on a l'habitude d'échanger, et à nos prochaines rencontres physiques ou virtuelles. D'accord, José. Ok. Au revoir, Armel. Au revoir. Salutations chez toi. Merci. Toi aussi. Ok.